Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change d'habitude sur ma chaîne de chasse. À savoir qu'aujourd'hui, ce matin j'étais à la pêche avec mon père. Et en revenant de la pêche, qu'est-ce qui m'attendait chez moi? À votre avis? Ta La GoPro Hero 3 Black Edition. Donc c'est si vous voulez un petit peu plus de détails, c'est le plus gros modèle, le plus puissant des trois modèles de la Hero 3. Donc je viens de la recevoir, donc je l'ai même pas déballé. Je voulais à tout prix faire une vidéo présentation. Donc voilà, donc je vais la déballer devant vous. Donc j'espère que ça va pas être trop compliqué et que ça va prendre trop de temps. Donc voilà, comme d'habitude, les boîtiers habituels des GoPro. Donc dans leur petit socle, hop, on enlève les scotch sur les côtés. Voilà. Donc normalement ça part maintenant. Voilà, donc là-dessus vous retrouvez tous les détails de la caméra. Donc toutes les informations sur la caméra, comment ça marche, etc. À quoi correspondent les boutons. Donc on va le mettre de côté. Donc ça, c'est la deuxième fois que je vais enlever ce scotch sur une GoPro. Parce qu'avant il faut savoir que j'avais la Hero 2. Que comme un... On va pas dire, je vais pas le dire, mais voilà, je l'ai perdu. Donc je vous raconterai comment. Donc voilà, hop, ça s'enlève. Donc voilà, donc là voilà la GoPro Hero 3 avec la télécommande. C'est surtout ça, enfin une des grandes spécificités de la Black Edition qui m'a fait prendre cette caméra, c'est la télécommande. Parce que faut savoir que si vous achetez les Silver ou les White Edition, la commande n'est pas fournie avec et coûte quand même 100 euros. Vous pouvez la trouver un petit peu moins chère sur des sites. Mais bon, c'est dans ces eaux-là, quoi, 80-100 euros. Alors que là, vous avez une caméra plus puissante et la télécommande est fournie avec. Donc la télécommande marche en Wi-Fi, donc on va l'enlever tout de suite. Hop. Donc là, les petits câbles. Si vous savez comment je l'attendais, cette petite caméra. En plus, j'avais tous les accessoires, j'ai reçu tous les accessoires et le colis. Donc il faut savoir que cette caméra, je l'ai achetée sur Cdiscount parce que je l'ai trouvée en vente flash à 400 euros avec une micro SD fournie, donc qui est là, de 16 Go, classe 10, de la marque SanDisk, pardon. Donc une très bonne carte mémoire. Euh, donc voilà, 400 euros, une caméra Hero 3 Black Edition qui coûte environ 450 prix moyen. C'était plutôt une bonne affaire. Bon, j'ai payé 9 euros de frais de port. Mais bon, 9 euros de frais de port, j'ai fait une économie de près un peu plus de 50 euros puisque la carte mémoire avait aussi un prix et elle était fournie avec. Mais donc voilà, hop, télécommande. Ah ah. On va la laisser comme ça. Hop, on enlève ces câbles. Hop les. Et bah dis donc. Voilà. Donc ensuite la caméra pour l'enlever, vous appuyez là-dessus, toc, vous tirez. Donc ça je vous conseille de le garder ce petit boîtier, ce petit socle, ça peut vous faire un support pour prendre un angle de vue, enfin, ça peut vous faire une fixation tout simplement. Vous pouvez retirer aussi bah, la fixation plate qu'il y a juste ici. Vous prenez un sèche-cheveux, ça va faire sécher la colle. Et vous pourrez l'enlever plus facilement. Après vous mettez du scotch double face et ça vous fait une nouvelle fixation parce que ça coûte quand même assez cher. Donc voilà la Hero 3 Black Edition. Donc bah attendez, on va ouvrir ce qu'il y avait dans le paquet aussi. Donc on va la mettre là avec la télécommande. Donc dans le paquet, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc bah voilà le manuel d'utilisation pour la télécommande. Pour la GoPro, personnellement j'en ai pas besoin puisque je connais ces caméras, j'en avais déjà une avant. Donc ensuite, hop.
Oh, depuis le temps que je l'attendais cette caméra, vous imaginez même pas. Donc voilà, diverses fixations. Donc ça c'est pour prendre dans des angles différents. Si vous dévissez un peu, vous pouvez faire tourner ça. Idem pour l'autre. On va les mettre de côté. Ça c'est pour les fixations sur le torse. Puis vous pouvez vous en servir aussi pour le mettre là-dessus par exemple. Mais bon, la plupart du temps c'est pour les fixations poitrine. Le harnais qu'on met sur le torse. Ensuite ça c'est le câble pour la télécommande, pour la recharger. Ensuite ça c'est deux petites fixations. On va les ouvrir. Deux petites fixations, donc une plate et une incurvée. Donc ça c'est pour les casques ou pour des supports, les supports que vous voulez. Donc il y a celle-ci c'est la incurvée, celle-ci c'est la plate. Hop, on va mettre de côté. Ça c'est un petit ustensile que beaucoup de gens sous-estiment ou ne savent pas utiliser. Ceci on le glisse dans les fixations comme ça. Et cela ça permet d'éviter les vibrations à l'intérieur de la caméra. Donc moi je m'en suis jamais servi, mais ça peut être très utile, surtout si vous l'avez par exemple sur le torse, qui est une fixation qui bouge beaucoup. Donc hop, on finit de déballer ce qu'il y a là-dedans. Donc la batterie, là une petite batterie. J'en ai d'ailleurs acheté deux autres sur Studio Sport. Un très bon site, je vous le conseille au niveau des accessoires, même des caméras, ils ont des prix très intéressants. Et personnellement en 2 jours j'ai été livré pour tout ce que j'ai commandé. Je vous montrerai après ce que j'ai commandé. Donc j'avais deux batteries. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les batteries des Hero 3 ne sont pas compatibles avec les batteries des Hero 2. Bah voilà, marketing power on va dire, en gros c'est pour vous inciter encore à acheter de nouveaux accessoires. En revanche tout ce qui est LCD backpack, enfin LCD backpack, tout ce qui se met derrière la GoPro grâce à cette petite, attendez je vais vous la sortir. Hop, j'ai jamais ouverte encore, voilà. Donc vous remarquerez aussi un nouveau système d'attache qui est encore plus sécurisé qu'avant. Oh là là. Donc voilà la petite GoPro Hero 3. On s'en rend pas compte mais elle est vraiment minuscule. C'est la première fois que je l'ai, donc elle me paraît vraiment minuscule. Donc ici on a le bouton pour la Wi-Fi, ici pour l'allumer. Enfin je vous montrerai comment ça marche plus tard. Donc bah voilà, vraiment minuscule. Et donc oui, tout ce qu'on peut fixer derrière à l'aide de la prise qui est là. Donc à savoir le battery backpack ou le LCD backpack ou le Wi-Fi pour mettre un adaptateur Wi-Fi, est compatible entre l'Aero 2 et l'Aero 3. Donc ça c'est bien. Donc si vous en avez sur l'Aero 2, vous ne les vendez pas et n'en rachetez pas, vous pouvez les réutiliser. Donc voilà. Donc moi personnellement j'ai 3 batteries, c'est pour ce que j'en fais. En particulier la chasse, ça me fait toute la journée dans la battue en tout cas. Et puis 3 batteries, voilà, au cas où il y en a une qui lâche, vous en avez quand même 2 autres. Donc ça c'est le cordon pour recharger la caméra. Et enfin, un anneau pour la télécommande. Et un support derrière, une ouverture à trous pour mieux laisser passer le son et en gros pour que la qualité sonore de la vidéo soit optimisée. Puisque dans le couvercle il y a une petite résonance, mais elle n'est pas très... Ils ont quand même nettement amélioré l'audio, le micro sur l'Aero 3 comparé à l'Aero 2 que j'avais avant. Donc voilà le squelette. Hop. Et puis bien sûr les fameux stickers GoPro. Voilà, donc moi je les colle pas, mais pour si vous faites des sports extrêmes, etc., ça fait toujours classe d'avoir un petit autocollant GoPro. Donc voilà, donc on a tout. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté et ce que j'ai commandé en même temps, que j'ai reçu aujourd'hui. Donc ça c'est la fixation frontale. Vous le mettez sur votre front. Pour la chasse, je vous le conseille. Personnellement c'est ce que je fais, donc je vous le conseille vraiment. Vous pouvez le mettre sur votre casquette ou sur votre front. Sur votre casquette, ça vous permet d'être un peu moins gêné. Et j'ai également une autre... donc ça c'est la carte mémoire. J'ai acheté aussi plein de divers accessoires pour la GoPro que j'avais aussi de mon ancienne. Et mais bon, je ferai une vidéo à part pour vous tester tous les accessoires.
Donc voilà. Donc on va ranger tout ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est surtout comment ça marche. Donc on va prendre une batterie. Hop. On tire ça. Par contre, je sais pas comment ça marche. Voilà. Pas évident ce système-là pour la chasse. Donc hop, on glisse la batterie là. Elle est mise. Hop, voilà. Donc, reste appuyé sur le gros bouton. Ah, le petit bip. No SD. Donc on va en profiter pour mettre la petite carte mémoire qui était fournie avec. Séance déballage. Enfin bon, c'est tout. Voilà. On va pas se laisser faire par une petite carte mémoire quand même. Et n'oubliez pas, hein, surtout pour la GoPro Hero 3, ce qui change, c'est que c'est des SD maintenant. C'est des micro SD. C'est des toutes petites... Donc ce n'est plus des cartes mémoire de cette taille-ci, des SD normales, c'est des micro SD. Donc ne vous trompez pas si vous commandez une carte mémoire. C'est pas compatible, hein, Hero 2, Hero 3 au niveau des cartes mémoire. Je vous ferai un petit récapitulatif tout à l'heure. Donc hop, on va l'insérer ici. Voilà. Le petit capuchon c'est pas mal, mais je pense qu'on va vite, on a vite à le perdre. On peut le perdre rapidement. Surtout qu'il est pas très bien fixé de base. Voilà. Donc, ah voilà. Donc on va relier directement l'écran, la GoPro à la télécommande. Donc pour la Hero 3, ce qu'il faut savoir, pourquoi déjà j'ai choisi la Black Edition. Premièrement, pour la télé, pour la télécommande, mais c'est pas non plus le plus important. Surtout pour ce que cette petite caméra peut faire. Donc moi, un des très gros arguments que cette caméra, que ce modèle-là a, c'est son 120 images par seconde en 720p. Donc ce qu'il faut savoir, c'est plus le nombre d'images par seconde est élevé, plus les ralentis seront fluides. Donc ça veut dire que pour 120 images secondes, on peut ralentir 4 fois la vidéo et on aura une vidéo toujours fluide à 30 images par seconde. Donc ça peut faire des actions très sympas, action de tir par exemple, ou même pour d'autres choses. Vous verrez, je ferai des tests avec des ballons de baudruche qu'on éclatera. Vous verrez, l'image, elle est très très nette. Donc ce qu'on peut faire aussi avec cette caméra, c'est qu'on peut filmer en 4 kilos, en 4K, alors que de base on pouvait filmer qu'en 1080p. Donc c'est presque 4 fois plus puissant au niveau de la qualité de l'image. Je parle pour les films, hein. La qualité photo, on est à, on est à 12 mégapixels. On peut prendre 30 photos par seconde. On peut même en prendre jusqu'à 60. Non, 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 30 images par seconde, on s'arrête là. Donc on peut filmer aussi en 2,7 kilo p dans les angles. Par contre, pour le 4 kg et le 2,7 kg, c'est dans les grands angles uniquement. Mais ce qui veut dire que, par exemple, si vous voulez zoomer sur une zone, il y aura beaucoup moins de bruit et la qualité sera beaucoup mieux que si vous zoomez sur du 1080p, ce qui est logique. Donc ensuite en 1080p, la résolution normale, on peut filmer en 60, 50 jusqu'à 24 images secondes. Donc c'est déjà de 60 à 30, je vous conseille. Et ouais, surtout, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut filmer en 240 images secondes en format WVGA. Honnêtement, j'ai jamais utilisé ce format, mais ça pourrait être quelque chose à tester, pourquoi pas. Puis voilà, en gros, ce que cette caméra a de particulier. De plus, c'est que aussi sur ce modèle-là, la vision dans des zones assez obscures a été très améliorée. Vous verrez, je ferai un comparatif. La caméra voit beaucoup mieux que nous dans des zones sombres.
J'ai un ami à moi qui a fait un test et c'est vraiment bluffant. Je vous mettrai la vidéo. Et bah voilà quoi, donc ça promet de belles petites choses cette caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et à vous abonner à ma chaîne, je ferai plein de petites vidéos tests pour, pour vous montrer tout le potentiel de cette caméra. Donc à noter aussi que elle a été très 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 réduite comparée à la Hero 2. Vous voyez comment elle est épaisse, elle est vraiment très très fine. La lentille aussi a été améliorée. Et également sur le cache, c'est une lentille plate. Donc ce qui réduit l'effet arrondi sur les contours de la vidéo. Vous savez, par exemple quand vous filmez des arbres, ils étaient assez arrondis comme ça. Ils étaient comme ça. Là ici avec une surface plane, c'est réduit. Cet effet, il existe toujours, mais il est beaucoup moins important. Donc ensuite, voilà, vous voyez ici, enfin non, vous voyez pas, mais par exemple, je vais le faire là-dessus. Quand vous faites ça, la lentille ne touche pas le support. Ce contour là, et il y a un petit creux. Si vous pouvez pas le voir, mais il y a un petit creux, ce qui fait que la lentille ne sera jamais touchée si elle tombe. Et pareil pour la GoPro, sans le cache, il y a une lentille qui protège, enfin il y a un contour qui protège la lentille, ce qui protège, ce qui protège encore plus la caméra. Mais bon, en général, moi j'utiliserai tout le temps dans son boîtier, sauf pour prendre des photos ou vidéos, mais à l'intérieur de chez moi. Donc voilà. Donc vous pouvez aller sur le site Studio Sport pour vous procurer plein d'accessoires. Honnêtement, j'ai commandé plein de trucs. Donc là, j'ai un trépied qui est fixé ici, au-dessus de mon iPhone. Je l'ai payé pas très cher. Ensuite, j'ai commandé plein d'accessoires pour la télécommande. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc voilà, ça c'est le cordon banal. Euh, le bracelet. Enfin, j'ai acheté vraiment beaucoup de choses sur ce site. Ils sont très rapides. Le SAV est super. Et l'expédition, en 2 jours, j'ai reçu le colis en Colissimo. Donc c'est vraiment un bon site. Je mettrai le lien du site dans la description. Donc là, je vais vite aller me changer et aller tester cette petite caméra. Je vais sortir mon vélo, je pense, je vais voir ce que ça vaut. Et je vous ferai une prochaine vidéo pour des vidéos test, hein. Je vais comparer avec l'Aero 2 que j'avais avant. Je vais l'emprunter à quelqu'un, puis je vais faire des comparatifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu aussi parce que je voulais vous faire partager ce petit moment de bonheur que j'attendais depuis très longtemps. Donc c'est sûr que c'est un coût. C'est sûr que c'est un coût, c'est 450 € une caméra comme ça. Mais si vous auriez le choix entre les trois, si vous hésitez entre les trois modèles, la white, la silver et la black, je vous conseille vraiment la black. La white, je vous la déconseille parce que c'est de la qualité de la HD1, la GoPro HD1. Donc c'est pas terrible. Vous avez juste un mégapixel en plus pour les photos. Ensuite pour la silver, le modèle silver, c'est exactement pareil que la GoPro Hero 2, avec le boîtier amélioré tout ça, mais niveau capacité c'est pareil que la Hero 2. Alors que la Black, ils ont vraiment fait quelque chose d'impressionnant. Bon, le 4 kg, on va pas beaucoup s'en servir puisque aucun moniteur, enfin personne n'a d'écran pour pouvoir visionner des vidéos de cette qualité. Mais ils ont quand même fait d'énormes progrès. Le processeur est 2 fois plus puissant que sur la Hero 2. C'est 2 fois plus rapide. Le Wi-Fi est intégré. La télécommande qui est fournie avec, honnêtement, si vous hésitez, prenez la Black. Au moins, vous serez, vous serez au top, quoi. Vous aurez besoin de rien acheter d'autre, quelques fixations. Donc, comme par exemple, si vous êtes sur ma chaîne de chasse, la fixation frontale qui est top, ça bouge pas du tout. Ça va trembler un petit peu, bien sûr, si je me mets à courir dans la battue. Mais c'est franchement pas mal. Cette petite télécommande va me permettre de filmer des actions sans me faire avoir. Parce qu'avant, il fallait que je bouge mon bras, que j'allume la caméra qui était sur ma casquette. C'était pas évident, donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner en cliquant ici. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo test de cette petite caméra. Salut tout le monde!